Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Avant qu'on commence, comme d'habitude, mets-moi dans tes oreilles, mets-moi sur la télé, va faire du ménage, va faire la vaisselle, je vois ta vaisselle là, il y a un organisme qui a commencé à pousser dessus, faut que tu la dégages gros, il faut que ce soit fait. Range tout ça, fais un truc propre chez toi, fais un truc pour lequel tu seras fier, et tu m'écoutes. N'hésite surtout pas tout de suite, avant de faire tout ça, à mettre un j'aime, un commentaire, et à t'abonner à la chaîne YouTube, ça aidera énormément, ça te prend 2 secondes, ça fait plaisir. Dans cette vidéo, on va faire le bilan de l'année 2025. L'année elle touche à sa fin, bientôt j'ai 25 ans, le 14 novembre, donc le jour normalement où cette vidéo sort, j'ai 25 ans. Au moment où je te parle, j'ai 24. Bientôt nous serons en 2026 et j'ai envie de faire avec toi le bilan de mon année, te dire les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, pour lesquelles je suis fier, certains points négatifs, les choses que j'ai vécues, parler en fait en transparence et en toute franchise avec toi, tu vois. Si t'es chaud pour ça mon camarade, on se lance tout de suite. Et je te prie aussi d'excuser les grincements de la chaise parce qu'elle fait pas mal de bruit et j'arrive pas trop te l'enlever au montage, mais tu feras avec, d'accord? Tu vas t'y habituer. Cette année, j'ai envie de commencer par l'une des choses qui m'a marqué le plus, c'est le fait que je me suis, ou je me sois, désolé, tu me corrigeras dans les commentaires, que je me suis rapproché de ma famille. Non, je crois que c'est que je me sois rapproché de ma famille. Un des deux, tu prends celui que tu veux. Et surtout dans la pauvreté, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de problèmes d'argent, que ce soit du côté de ma mère, de mon côté à moi, et on a fait dans la galère. Tu vois, je me rappelle juste pour l'anecdote, un truc marquant, on était en galère de clopes, on voulait fumer, et toute la famille elle fume, tu vois, mon beau-père, ma mère et moi, et on voulait fumer. Et on n'avait pas de quoi s'acheter une clope. On avait dû faire des magouilles parce que moi je pouvais pas payer avec ma carte, j'ai dû envoyer de l'argent, ma mère elle avait retiré de l'argent au distributeur. On a pris des consignes qu'on avait parce que nous on habite près de l'Allemagne, tu vois, donc on a des consignes qu'on peut toucher à 25 centimes quand on les rend. On a fait une collecte, on en a pris tout plein de ce qu'on avait nous et on est allé mettre ça au distributeur, on a récolté notre consigne et on est allé acheter un paquet de clopes, enfin tu sais une boîte de tabac à 15 balles pour fumer et on passe du temps ensemble, tu vois. Maintenant que je travaille, après le travail j'y vais tout le temps, je vois ma famille très souvent. Mon père un petit peu moins parce que il habite beaucoup plus loin, mais je lui ai rendu visite là il y a quelques temps, j'ai dormi chez lui et franchement je kiffe, tu vois. Mais j'aimerais bien que ce soit aussi avec mon frère, mais il habite encore plus loin, mais que ce soit avec mon père, avec ma mère, mon beau-père, etc. Même les amis, on les voit souvent et je suis... tu vois, je profite en fait de l'instant, du moment que je kiffe avec eux, quoi. C'est du partage et c'est juste ça qui compte en fait dans la vie parfois. C'est juste ces petits moments-là, ces petits souvenirs, parce que rien n'est éternel, mon ami. Donc il faut kiffer l'instant. La vie, c'est aussi pour ça. Il faut construire des projets, il y a un temps pour tout, comme disait mon père. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments pour kiffer avec la famille, pour prendre du temps. Comme si c'était du temps à tuer, du temps gratuit que tu dépenses avec plaisir avec les gens que t'aimes. Et il y a du temps pour créer ton empire, quoi. Cette année, j'ai voyagé aussi, j'ai fait le tour de France à pied et pas sans argent cette fois-ci. J'ai quand même réussi à faire avec peu, parfois j'ai fait de la débrouillardise, tu vois. Et on était avec aussi 2 autres personnes, des filles, mon ex et son ami. Du coup ça a eu lieu des petites romances, tu vois, entre mon pote et la pote de mon ex. Et ça a fait des bons moments, tu vois, on a vécu des belles aventures. J'ai vécu 35 jours en gros avec mon camarade. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube, j'étais avec lui. Il y a eu pas mal d'épreuves, des trucs auxquels j'étais confronté, où je me suis dit putain là je vais péter un câble, tu vois. Et d'autre part il y avait pas mal de bons souvenirs, on a vécu des sacrés trucs, il y a eu des épreuves, des grosses galères, c'était l'aventure, tu vois. J'avais l'impression parfois d'être Frodon avec Sam Ganji, je sais pas comment on appelle ça, en train d'aller vers le Mordor, tu vois. On a vécu vraiment des aventures dans la forêt, à dormir à des endroits vraiment suspects et parfois dormir chez des gens, tu sais, tu dis mais qu'est-ce que je fous là. On a pu aller voir la mer, on a pris parfois des Airbnb, on s'est baladé dans les villes, on a fait des vidéos, on a tourné, on s'est amusé, tu vois. Franchement c'était des super bons souvenirs et je me suis senti vraiment libre. Je me rappelle plusieurs fois juste être proche de l'eau ou dans la ville à écouter les autres, à me balader et à kiffer, tu vois, à me dire putain là je me sens libre, c'est-à-dire que je peux faire absolument tout ce que je veux. Y a rien qui me retient nulle part, je peux partir quand je veux, partout où je veux, tu vois. Et ça c'est une sensation, l'avoir vécu une fois déjà c'est un truc de fou dans sa vie, mais l'avoir vécu plusieurs fois comme j'ai pu le faire là au cours de cette année et l'année précédente, c'est une chance, c'est un cadeau que j'ai eu de la vie et franchement je sais le mesurer et l'impact qu'il a sur moi il est vraiment important. J'ai su apprendre de ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs j'encourage tous les camarades, peu importe l'âge que vous ayez, je sais plus comment on dit. Mon français commence à se perdre, excusez-moi. C'est jamais trop tard, il y a toujours un moment dans sa vie où on peut se libérer pour vivre ce qu'il faut vivre, tu vois. Je pense que, tu sais, c'est comme on est des louveteaux en fait. On a besoin de se battre, on a besoin de se perdre, on a besoin de partir à l'aventure pour se prouver qu'on peut devenir des mâles, tu vois. Et c'est des épreuves qui sont nécessaires dans la vie d'un homme. Et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs des gens que j'ai pu rencontrer, beaucoup, se privent de vivre ce que leur instinct leur dicte, tu vois. Au fond de toi, tu sais très bien ce qui est positif pour toi. On se laisse trop submerger par la vie ou par la pression, quelle qu'elle soit, hein. Peu importe la nature, qu'elle soit sociale, qu'elle soit mentale, qu'elle soit personnelle ou familiale, je sais pas. Les épreuves que j'ai vécues, elles ont été bien parce que j'ai pu me remettre en question par rapport à ça. Je prends pas mal de temps dans ma vie pour faire du recul et réanalyser des situations a posteriori et me demander si j'avais tort, si j'avais raison, ce que j'ai fait de mal et ce que je pourrais faire de mieux pour la prochaine fois, tu vois. Et c'est des trucs qui m'arrivent assez souvent, ça. Souvent quand je fais des rencontres qui sont un minimum marquantes, je me questionne, tu vois. J'aime bien analyser la vie et comme je t'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, j'aime bien analyser les êtres humains. Je suis fan d'éthologie, j'aime bien regarder comme si on était des animaux et même me comprendre moi-même, tu vois.
comprendre les autres, se comprendre soi, pour l'esprit, pour la fugacité de l'esprit, je trouve que c'est quelque chose de bien. Parmi les rencontres marquantes, il y a pas mal de gens qui sont durant le voyage que j'ai pu faire, des camarades avec qui on a noué des liens surtout. C'est des gens en or que j'ai rencontrés, des gens qui sont pas avec un masque, tu vois, qui assument pleinement qui ils sont libres et qui ont leur projet, qui croient, qui sont à fond. Pour ceux que j'ai pu rencontrer et pour qui j'ai le plus de respect, ils ont prouvé à plusieurs reprises que c'était des gars solides. Tu vois que le français il est pas fini, qu'il y a de l'espoir dans notre jeunesse. Et ça franchement, les gars, je sais que vous m'écoutez, bisous sur vous, mes petits sucres. Parmi les rencontres marquantes, je pourrais te raconter aléatoirement une vieille dame que j'ai rencontrée quand j'étais, je crois, en Bretagne, mais je sais plus quelle ville, je crois peut-être Tours, à un endroit où il y a la rue de la Soif. Ceux qui savent, savent. Là, vous pourrez dire dans les commentaires où c'est. La rue de la Soif, on avait pris un Airbnb, c'était mon premier tour de France, et j'avais fumé une clope. Il y avait une vieille dame qui était... Non, c'était même pas une clope, c'était un joint, putain. Et j'avais fumé, il y a une vieille dame qui est venue, et on a partagé le bédo ensemble, et on discutait, elle m'expliquait qu'elle vivait à la rue, et qu'elle avait tout plaqué pour avoir cette sensation de liberté, tu vois, le truc dont je te parlais avant. Et je lui ai demandé si ça valait le coup, elle m'a dit que ouais. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, tu vois, parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour avoir cette sensation de liberté, pour être maître de sa vie. Et c'est pas facile tous les jours hein, de vivre dans cette situation-là, il faut savoir jongler avec le feu. Et tu vois, c'est un tout petit moment qu'on a partagé. Elle m'a donné un briquet que j'ai gardé en souvenir d'elle. C'est ce genre de petits trucs-là, ces petits moments-là qui ont de la valeur, tu vois. Surtout quand tu vis des moments de métamorphose, on va dire, dans ton esprit, quand tu cherches à t'élever, quand tu cherches à vivre des trucs, quand tu cherches à te prouver des choses, tu vois. Quand tu veux passer du stade fœtus embryon à un vrai loup. D'autres choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, pour lesquelles je suis fier, c'est la chaîne YouTube. J'ai été plutôt régulier, j'ai même fait des scores, t'as vu, il y a des vidéos qui ont passé, je crois, 7000 vues, 3000 vues, les abonnés en est monté à 400, même si maintenant il y a beaucoup moins de personnes qui regardent et beaucoup moins d'activités, c'est pas grave, j'ai fait un pic, j'ai monté mes stats, c'est un truc que j'ai jamais fait avant, tu vois, et la régularité que j'ai sur YouTube, le fait que je m'acharne quand même sur les vidéos au moins une fois par semaine, alors que moi aussi mon camarade, hein, j'ai un tempérament de flemmard, hein. Je te dis de faire ta vaisselle, etc., mais parfois moi aussi je scrolle sur Instagram, parfois aussi moi je mets ma vaisselle à deux mains, ce genre de choses, ça arrive à tout le monde, mais le fait que j'arrive à revenir à chaque fois et poster une vidéo par semaine au minimum, et d'essayer de travailler un minimum le truc, tu vois, j'ai dû apprendre à utiliser des logiciels pour faire ça, à faire mon montage, des vidéos à poster sur internet, à gérer un peu la communauté, tout ce genre de trucs, c'est des trucs que t'apprends au fur et à mesure et par l'essai. Et tu sais quoi, petite anecdote, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec mon camarade au bord du lac un soir. On avait rencontré un gars qu'on peut appeler un chaman si tu veux, et une gadji que j'avais rencontrée à une fête païenne. On discutait de notre vision des choses avec ce camarade et il expliquait que lui, quand on lui proposait une idée, une suggestion dans la vie qui pouvait peut-être l'aider, il avait besoin d'y réfléchir longuement avant de la mettre en application, et encore c'est un peut-être, et il devait voir tous les aspects, les bénéfices, risques de ces choses-là. Et moi je lui ai dit, il y a des méthodes qui sont parfois infaillibles dans la vie, comme par exemple la discipline, et t'as pas besoin d'y réfléchir, c'est comme les mathématiques et les théorèmes. T'es pas obligé de comprendre tout ce que t'es en train de faire, t'as juste à l'appliquer, parce que les bienfaits ils viennent naturellement. C'est comme manger correctement et dormir correctement, t'as pas besoin de chercher les bienfaits potentiels que tu peux tirer de ça, t'as juste à le faire et t'iras mieux naturellement. T'as juste à essayer en fait, si tu veux savoir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas pour toi, bah t'arrêtes, ou tu changes, tu adaptes, passes à autre chose, tu vois, t'es pas obligé de consacrer toute ta vie. Alors que tu perds du temps à rien faire, à réfléchir à une chose, alors que t'aurais pu déjà faire des trucs. Et ça c'était dans le cadre d'une conversation où j'essayais de le motiver à se lancer dans la musique, tu vois. Moi je me suis lancé dans la musique très jeune, et franchement mon rap, même encore maintenant, c'est pas... c'est un peu éclaté au sol, on va être honnête entre nous, hein. Je sais pas mixer, je sais pas masteriser, je suis pas un écrivain hors pair, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais je le fais quand même, tu vois. Et peut-être un jour ça mènera à quelque chose, peut-être que je vais prendre du niveau, peut-être que je vais investir de l'argent dans une session studio, pourquoi pas, j'aimerais bien avoir un vrai ingé son qui m'aide et qui fasse les trucs propres, tu vois, et faire un vrai projet bien travaillé. Mais c'est en faisant que tu prends de l'expérience. Si tu remets toujours à demain, si tu prends pas la peine de te renseigner, d'essayer de faire un effort, de faire un minimum chaque jour, évidemment mon ami t'iras jamais nulle part. Il te faudra un gros coup de bol dans la vie peut-être, et c'est ce que je te souhaite, hein, mais essaie de toujours être actif dans ta vie, sois pas passif, la vois pas passer, sois l'acteur principal, c'est ton existence, pas celle d'un autre, donc fais les choses que t'as besoin de faire. J'ai aidé certains camarades à se lancer dans leurs projets, il y a d'autres personnes que j'essaie de soutenir, des personnes qui ont des projets de voyage, qui me parlent des choses que j'ai pu traverser moi dans ma vie, et sur lesquelles je peux leur partager quelque chose, mon expérience, et les choix que j'ai fait, et comment je les vis maintenant, et pour la majeure partie d'entre eux, voire 99% des choix que j'ai fait ces dernières années, je suis fier de moi, tu vois. Peu importe la situation dans laquelle je suis, aujourd'hui je suis dans une situation qu'on pourrait qualifier de précaire, et moi je la vis pas comme ça, je la vois pas comme ça, je me sens vraiment libre et détendu, tu vois, je me sens tranquille par rapport à tout ça. Je tire vraiment des bonnes expériences des voyages que j'ai pu faire et des expériences que j'ai pu faire par le passé, donc j'essaie de soutenir ces gens-là, et comme j'ai fait YouTube, etc., mon camarade il a fait sa première vidéo, tu vois, je lui ai fait un petit tuto sur internet, comment faire le truc. Il y a d'autres personnes que j'essaye, il y a d'autres personnes que je motive à faire leur voyage, qui veulent partir par exemple de la France, ce genre de truc. Je sais pas si vous m'écoutez tous, mais je vous passe le bonjour, hein, si vous reconnaissez. Tu vois, c'est les trucs où j'essaye de pousser les autres à s'élever, à faire quelque chose de bien pour eux, et surtout à suivre, on va dire, le destin. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais on a tous l'impression d'avoir quelque chose à faire, une mission, quelque chose à remplir, tu sais, un endroit vers lequel on est attiré, qu'on doit faire, et il y a plein de gens qui se privent de le faire. Donc même toi, mon camarade, qui que tu sois qui m'écoute, je t'encourage à t'écouter toi-même.
toi-même. Tu seras plus heureux comme ça, je pense. Une fois, je discutais au travail avec un collègue, il me posait la question de manière un peu surprise, quel âge j'avais, et je lui dis 24 ans. Et il croyait pas, il me pensait plus jeune. Et ça l'étonnait parce que je lui racontais ce que j'avais fait dans ma vie auparavant, ce qui m'a mené à être là à l'usine avec lui. Avec le recul, en fait, de ce que j'avais à raconter, je me suis dit, j'ai quand même vécu pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression d'avoir pas taffé beaucoup dans ma vie. Pour la faire courte, je me suis lancé dans l'armée pour essayer de devenir militaire du rang et, tu sais, monter les échelons. Je me suis fait recaler au bout de 3 mois parce que il fallait se faire vacciner contre le Covid, c'était au service militaire volontaire. J'ai essayé, je crois, 2 fois ou 3 fois de devenir policier, je me suis fait recal. J'ai réussi les tests psychotechniques et physiques, mais j'ai échoué les oraux à chaque fois. J'ai eu plusieurs tafs dans le commerce, j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé en calorifugage et je montais des échafaudages. J'ai fait plusieurs fois le tour de France à pied et j'ai été sans argent, j'ai fait du stop, j'ai dormi chez des gens, j'ai fait des petits travaux pour les gens chez eux, je suis allé cueillir des coins dans la forêt, j'ai appris à faire des recettes de cuisine, ce genre de choses. Et je rajoute au montage que j'ai même eu 6 ans de couple en tout et pour tout. Un couple un peu énervé, franchement. Pas facile tous les jours, quoi. Et il y a eu les périodes de dépression, ça fait de la matière pour les anecdotes sur YouTube. Et même ces dernières années, tu vois, j'ai fait le bilan sur moi-même et j'avais compris, je faisais ça avec mon ex-copine avant qu'on se sépare, tu vois. On se disait qu'est-ce qu'on veut faire en 2025, qu'est-ce qu'on veut être comme personne, qu'est-ce qu'on veut avoir comme objectif de vie. On s'était tout noté sur une feuille, on s'est dit qu'on regarderait ça plus tard pour voir si on avait réussi à devenir les personnes qu'on voulait. Et sur ma liste, il y a quand même pas mal de choses que j'ai réussi à remplir, tu vois. Et ça, je suis vraiment content. Du coup, d'ailleurs, je te conseille de faire la même chose, mon camarade. Là, pose-toi, tu prends une feuille, tu prends un stylo et t'écris aussi longtemps que tu veux les choses que tu veux être. Si tu veux de l'argent, écris que tu veux de l'argent. Si tu veux te sentir libre, écris que tu veux te sentir libre. Si tu veux être quelqu'un de plus sain physiquement, plus sain mentalement, écris-le. Écris-toi tes objectifs et tu te donnes pour ambition de les accomplir, tu vois. Et tu reviens peut-être un an plus tard pour voir si t'as rempli tout sur la feuille. Il y a un autre truc qui me fait plaisir, c'est que j'ai eu pas mal de retours sur Instagram de certains de mes camarades qui me disent qu'ils font du ménage pendant qu'ils m'écoutent. Et c'est tout l'objectif de la chaîne. Et les gars, franchement, c'est l'un des plus beaux compliments que vous puissiez me faire. Et j'espère que vous êtes fiers de vous à chaque fois que vous avez fini ça et que m'avoir écouté, ça vous a apporté quelque chose. Et par rapport à la vidéo que j'ai fait sur la dépression, le camarade, il est revenu me parler par rapport à ça. Et je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir survolé le sujet, tu vois, en fait, dans la vidéo. Et il y a tellement plus de choses à dire à ce sujet-là. L'idéal, ce serait d'avoir une personne qui est concernée, peut-être même encore maintenant, avec qui on pourrait converser dans un podcast pour qu'il échange comment il vit la chose actuellement, tu vois. Un gars qui est dans notre milieu. Autre chose pour lequel je ressens de la gratitude et qui me rend vraiment content quand j'y pense, tu vois, ça me donne vraiment le smile, c'est que l'un de mes meilleurs potes, j'allais dire mon meilleur pote, tu vois, mais je vais pas faire ce genre de classification, je trouve que c'est de la merde. Un gars pour qui je pourrais saigner, tu vois, il est devenu papa. Et ça, c'était l'an dernier. Et sa fille, maintenant, elle a, je crois, 1 an peut-être, je sais plus, dans ces eaux-là, tu vois. En tout cas, elle commence à ragouiner quelques mots, elle commence à marcher plus ou moins correctement. Et franchement, je kiffe la voir à chaque fois. Je suis trop content de voir la petite famille et tout, ça me réchauffe le cœur, mon ami. Et tu vois, même si je suis pas officiellement tonton ou parrain ou je ne sais quoi, moi, dans mon cœur, c'est tout comme. S'il me demande de la garder, d'en prendre soin ou de ce genre de choses, c'est avec plaisir. Moi, tu vois, j'ai vraiment la mentalité, ouais, il faut créer une secte, il faut créer une famille exclusive, tu vois. On est entre nous, on prend soin les uns des autres. Mon argent, c'est ton argent. En gros, on s'entraide, tu vois. On se donne des coups de pouce. Il faut lancer l'entreprise d'un tel. Vas-y, on va pas appeler une entreprise tierce. On va donner un coup de main nous-mêmes, tu vois. Tu sais faire du placo, bah vas-y. On va donner un coup de main dans le placo. C'est ce genre de mentalité-là que j'aime bien. C'est l'entre-soi. Ouais, le communautarisme, comme on dit. C'est en taf entre nous. L'argent, ça existe plus vraiment, tu vois. C'est du troc, en fait. Je te donne mon temps et je te donne ma sueur. Et c'est comme ça qu'on se paye. C'est comme ça qu'on bâtit les empires, mon ami. À l'époque, ils se cassaient le derche à faire des grosses cathédrales, à faire des gros trucs gigantesques. Pour un lieu de culte, tu vois, t'aurais pu faire quelque chose de plus modeste. Mais ils le faisaient pour la grandeur de la chose, pour la beauté de la chose, parce qu'on peut le faire, en fait. Dans le même registre, ma mère, elle se bat contre la maladie. Elle était censée finir en chaise roulante à la base, mais elle a jamais abandonné. Et même, elle a une maladie neurodégénérative, tu vois, son cerveau, il perd en aptitude à travers le temps, normalement. Mais elle prend des cours d'orthophoniste, elle fait des jeux de société à la maison pour s'entraîner. Elle a une petite passion, elle fait des coffrets, tu vois, elle fabrique des trucs. Elle utilise toujours ses mains, elle va aider des gens, elle va faire des courses pour des personnes plus âgées, elle fait la toilette à des personnes. Elle a déjà vécu des trucs vraiment lourds et en fait, elle se laisse jamais abattre, tu vois. Elle monte les escaliers toute seule, alors que de base, je l'ai vu avec des béquilles, ma maman, tu vois. Ça peut pas être une mauvaise année, en fait. La vie, elle peut pas être nulle quand tu vois ça. Quand tu vois les gens que t'aimes qui se battent contre la maladie, contre leurs démons, tu vois. Et qui se sentent plus forts en plus parce qu'ils remportent la partie. Et ça, c'est même une source d'inspiration. Tu vois, je te le partage pour que ça t'inspire toi. Mais même moi, ça m'inspire. Ça me motive à arrêter les mauvais penchants que je peux avoir, à toujours continuer à me battre. Et c'est parce qu'il y a des gens comme ça autour de nous qui sont notre moteur qu'on peut partager cette essence. Voilà, je me permets l'analogie. Appelez-moi le poète. Je vais conclure sur mon point négatif, le truc qui me saoule le plus dans ma vie, on va dire. Enfin, je sais même pas si je peux dire ça à ce point-là. Je vais te dire, parce qu'en fait, c'est un dilemme moral, c'est ça surtout le truc. Très jeune, j'ai été confronté au shit et j'ai fumé parce que j'étais débile et influençable. Ça s'est banalisé en fait dans mon groupe de potes. Tu vois, comme vous faites l'apéro, vous buvez votre bière tous les jours ou votre vin, je ne sais quoi. Nous, on se fumait du shit et voilà, on était tous les jours comme ça. Et je crois que j'ai fumé pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, bah, on est passé à autre chose. C'est un truc synthétique, c'était pour arrêter. Et ça s'appelait le HHC. Et à partir du moment où j'ai commencé ce truc synthétique, j'ai plus eu besoin
de toucher à la plante originale, le shit. En plus, ça enrichit les mauvaises personnes, donc je vous déconseille tous de fumer ce genre de truc. C'est même pas bon pour la santé mentale, c'est pas bon du tout. Et du coup, le HHC, c'est un truc synthétique que t'achètes en magasin, c'est approuvé par l'Union Européenne. Quand tu fumes pas mal dessus, ça te fait quand même pas mal d'effets. C'est un truc que j'ai toujours conservé. C'est un peu comme un antidépresseur et ça a traversé toutes les époques de ma vie, toutes mes transformations, ça a toujours été avec moi. Et maintenant, j'en fume encore et j'en fume quand même pas mal, tu vois. Et c'est pas un point où ça me dérange parce que moi, je vais pas te mentir, hein, la vérité, j'aime ça me fait plaisir, j'aime être sous cet effet-là, j'aime être sous la substance, j'aime l'effet, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête avec ce truc-là. Mais juste, j'ai un dilemme moral parce que l'homme que je veux être, je peux pas fumer ce genre de choses, je peux pas être cohérent avec moi-même et fumer un truc qui altère ma conscience, même si je suis conscient, tu vois, je sais ce que je dis, je suis maître de mes propos, je suis maître de mes actes, je suis parfaitement lucide, comme dirait Macron. Mais je veux dire, c'est pas bien. Je devrais me suffire de ce que la nature me donne, tu vois, les fruits, les légumes, la nourriture, la viande, le sport, le sommeil, ce genre de choses, le Schweppes agrumes. Et voilà, ça serait peut-être dans les objectifs 2026 parce que je t'avoue que j'ai du mal à me dire que je vais lutter contre ce truc-là. J'ai l'impression que j'ai fini par accepter que c'était un petit peu ma malédiction, tu vois. Et je me rassure comme un débile en me disant que ouais, les grands esprits, ils avaient tous, ils étaient soit alcooliques, soit ils se défonçaient à la drogue, soit ils avaient tous des vices ou un penchant naturel à l'autodestruction et ça compense leurs grands esprits. Mais là, je me raconte des films, tu vois, je me raconte des conneries, c'est des excuses. La vérité, c'est juste que je suis faible et que ce truc est plus fort que moi et je dois lutter contre. Ça, c'est la seule et unique vérité, camarade, tu vois. C'est exactement ce que tu dois te dire quand t'es dans le même cas de figure que moi. C'est toi qui échoue. Ça, t'en as pas besoin de ce genre de truc. C'est pas nécessaire pour vivre. Il faut que je réussisse à arrêter, camarade. Et je suis même pas fier de t'en parler, tu vois, mais je t'en parle par honnêteté parce que peut-être que tu traverses la même situation, peut-être que tu peux raisonner avec ce que je te dis, mais c'est pas du tout, j'en fais pas la promotion, hein. Fumez pas du tout, pas de cigarettes, vous enrichissez les mauvaises personnes. Il y a des mecs en costume qui se frottent les mains. Ça finit dans les banques à Gringotts, tu vois, où il y a les gobelins. Les gars, il faut vivre avec ce que Dieu nous a donné, c'est le principal, tu vois, c'est l'essentiel. Bon, sur ce, mon camarade, là, au moment où j'enregistre, avant le montage, on est à 25 minutes, avec cette belle musique. Cette musique, je l'ai associée à un moment marquant que j'ai vécu. Récemment, c'était court mais intense. Émotionnellement, elle est chargée pour moi, tu vois, ça a beaucoup de sens. Et du coup, j'essaie de te faire la même chose, de te la mettre en arrière-plan pour que ce soit un peu toujours la même thème, le même mood, tu vois, avec moi, comme on dit. D'ailleurs, mood, ça veut dire humeur en anglais. T'apprendras un truc avant de partir de cette vidéo. Sur ce, on va se couper là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que t'as fait tout ce qu'il fallait faire de ton côté et que t'es fier de toi. Mets un j'aime, mets un commentaire, c'est vraiment important si tu veux soutenir la chaîne et abonne-toi. Fais grossir les rangs de notre armée, que le message il aille plus loin. Sur ce, dis à ta famille que tu les aimes. Fais un gros bisou à ta maman de ma part. Là, je lève mon bras. Je te fais un salut romain. Arvipa.